Parfois, les histoires les plus fascinantes se cachent dans les objets les plus banals. Prenez cette liste de chiffres. À première vue, on dirait une erreur, un bug. Et si ce n'était pas le cas? Et si c'était en fait le plan détaillé d'un objet ingénieux qu'on a peut-être déjà tous utilisé? Aujourd'hui, on se transforme en détective et on décode ce plan ensemble. Alors oui, quelle histoire est-ce qu'une simple liste de chiffres peut bien raconter? On va partir de cette énigme, de ces quelques données brutes pour découvrir toute la précision et toute l'ingénierie qui peuvent se cacher derrière. Voici nos données. 17, R8, 45. Honnêtement, ça n'a ni queue ni tête. Ça ressemble à un chaos de chiffres sans aucun sens apparent. On pourrait facilement croire à une simple erreur. Mais en réalité, c'est un code. Et comme tout bon code, il a une clé. Et cette clé, la voilà. Une simple phrase en français. C'est elle qui va tout changer. C'est notre seule et unique piste pour cette enquête. Alors, c'est parti, commençons le décryptage. Ok, première étape, on va tout simplement décomposer notre indice. Chaque mot est une pièce du puzzle qui va nous aider à enfin visualiser cet objet mystérieux. Le premier mot, tire-fond. Bon, ça nous met tout de suite sur la bonne voie. On ne parle pas de la petite vis qu'on utilise pour remonter un meuble en kit. Non, là, on est sur du lourd, une vis vraiment robuste, conçue pour des assemblages solides, le plus souvent dans le bois. D'accord? On a identifié la famille. Ensuite, filet variable. Ah, là, ça devient vraiment intéressant. Ça nous dit que le pas de vis, l'espacement entre les crans, eh bien, il n'est pas uniforme. Il change le long du corps de la vis. Ça, ce n'est pas un design standard. Une particularité comme ça cache une fonction bien précise. On verra ça un peu plus tard. Et pour finir, galvanisé. Ce mot nous parle de la finition de l'objet. En gros, il est recouvert d'une couche de zinc pour le protéger de la rouille. C'est un indice majeur qui nous dit qu'il est probablement fait pour être utilisé en extérieur ou dans des endroits humides. Et voilà, en à peine 3 mots, on est passé d'un concept totalement abstrait à une identité très claire. On sait maintenant qu'on cherche le plan d'une vis à bois, qui est costaud, de protéger contre la rouille et avec un filetage un peu spécial. Bon, maintenant qu'on sait ce qu'on cherche, il est temps de faire correspondre nos chiffres mystérieux à cet objet. C'est vraiment là que le plan va prendre vie sous nos yeux. Allez, on commence par le plus facile à deviner. 175, c'est tout simplement la longueur totale de notre tire-fond en millimètres. C'est sa dimension principale. Ensuite, le 29. Ça, c'est le diamètre de la tête de la vis. 29 mm, ça nous donne une bonne idée de sa taille et de l'outil qu'il faudrait pour la visser. Et ces fameuses valeurs en R? Eh bien, R, c'est pour rayon. Ça définit les courbures de l'objet. Ce ne sont pas des angles droits, mais des courbes très précises. R8 pour le sommet de la tête, R2,5 pour la jonction avec le corps et R1,6 pour la pointe. Chaque courbe a été pensée pour une fonction, comme mieux répartir les forces ou faciliter la pénétration dans le bois. Ce tableau nous donne le reste des infos. Le diamètre principal fait 17 mm et le noyau, c'est-à-dire le cœur solide, fait 12,5 mm. Et là, attention, voici la clé du filet variable. Près de la pointe, l'espacement des filets est large, 14,5 mm, pour une amorce facile. Et il se resserre à 4,5 mm près de la tête pour un serrage super puissant. C'est cette variation qui fait toute l'ingéniosité de l'objet. Ok, on a décodé le comment. Maintenant, passons au pourquoi. Pourquoi est-ce que cette vis est conçue comme ça? Quel est le génie qui se cache derrière ce design si particulier? Pour bien comprendre, comparons un peu. Un filet standard a un espacement uniforme, donc la résistance au vissage est constante. Mais notre filet variable, lui, est beaucoup plus stratégique. Il commence en douceur pour ne pas abîmer le bois, et la force de serrage augmente petit à petit. C'est toute la différence entre forcer et guider. En fait, c'est une petite merveille de mécanique en 3 temps. D'abord, l'amorce facile. Les filets larges à la pointe, ils mordent dans le bois sans effort, un peu comme un tire-bouchon. Ensuite, la traction puissante. En tournant, le resserrement des filets tire littéralement les 2 pièces l'une contre l'autre, ça élimine tout jeu. Et enfin, le verrouillage sécurisé. Les filets fins, tout près de la tête, ils assurent la pression maximale pour tout bloquer. Et bien sûr, on n'oublie pas la galvanisation. Cette couche de zinc, c'est tout simplement la garantie que ce design ingénieux va durer dans le temps, même sous la pluie ou dans l'humidité. C'est la touche finale qui assure la longévité de l'assemblage. Prenons une seconde pour prendre un peu de recul. Ce que cette petite enquête nous révèle, au final, c'est bien plus grand que la simple histoire d'une vis. Rappelons-nous d'où on est parti. D'une abstraction totale. Une série de chiffres froids qui semblaient complètement déconnectés de toute réalité.
Et on est arrivé à un objet bien concret où chaque courbe, chaque dimension, chaque caractéristique a été pensée, calculée et optimisée pour une fonction bien précise. C'est ça, la transformation de l'information brute en une solution élégante. Cette citation du designer Charles Ames résume parfaitement notre découverte. Les détails ne sont pas les détails, ce sont eux qui font le design. Dans le monde de l'ingénierie, il n'y a pas de petits détails. Chaque élément est une décision qui contribue à la performance de l'objet. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question. Combien d'objets qui nous entourent tous les jours, comme cette simple vis, cachent une telle complexité, une telle ingéniosité invisible? Le monde est rempli de plans qui n'attendent qu'à être décodés. Il suffit juste de regarder un peu plus attentivement.